Donc ici, on continue sur l'unité 3, sur la leçon 15, les applications des fonctions sinusoïdales. Au fond, ici, on va regarder un autre exercice typique de résolution de problèmes sur les fonctions sinusoïdales ou bien les fonctions périodiques. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là, ils te disent, à partir d'une plage, on observe une marée basse de 2 mètres à exactement 9 heures et une marée haute de 10 mètres à 15 heures. Le phénomène est périodique et peut être modélisé par une fonction sinusoïdale. En supposant que l'observation commence au moment de la marée basse, représente une esquisse de la situation sur 2 cycles. Premièrement, on va sortir nos informations. Alors, la première information qu'ils me disent, qu'il y a une marée basse. Donc, j'écris ici marée basse. Et la marée basse, il a une hauteur de 2 mètres à 9 heures. Et puis, j'ai une marée haute. Il a une hauteur de 10 mètres à 15 heures. Alors, ils me disent que le phénomène est périodique. Bien sûr, le phénomène des marées est périodique parce que la Terre tourne autour, à cause de la rotation de la Terre et de la rotation de la Lune, autour de la Terre, est périodique et peut être modifié par une fonction sinusoïdale. Ça veut dire que je peux utiliser les fonctions sinus et cosinus pour modéliser cette situation. Alors, en supposant que l'observation commence au moment de la marée basse. Donc, ils nous disent, observation commence. Donc, le début, ou bien commence lors de la marée basse. Marée basse. Ok, c'est-à-dire l'observation commence à 9 heures. C'est ça. Et là, ils nous disent de représenter c'est-à-dire faire une esquisse. Alors, pour faire une esquisse d'une fonction sinusoïdale, on a toujours besoin des paramètres suivants. On a besoin du maximum, du min, de la période et de la graduation. Donc, et puis du C. Alors, on aura besoin de ça, mais avant tout, il faut déterminer la VI, la variable indépendante, et la VD, la variable dépendante. Alors, bien sûr, ici, on voit qu'on observe la hauteur de la marée en fonction du temps. Ça veut dire la VI, c'est le temps. Donc, je mettrai T en heure. Et puis, la VD, c'est la hauteur, que je noterai H, avec un grand H pour ne pas le confondre avec les heures. Donc là, le maximum c'est quoi? C'est le maximum de marée, c'est 10 mètres. Le minimum c'est 2 mètres. La période, on va le regarder. Et puis la graduation aussi. Alors la période, comment on va le trouver? Ils nous le donnent. Ils nous disent que le maximum arrive à 15 heures et le minimum arrive à 9 heures. Donc j'ai max à 15 heures et j'ai le min à 9 heures. Et on a dit que la distance entre le maximum et le minimum, ça c'est la moitié de la période. Pourquoi? Parce que si je prends une fonction sinusoïdale, n'importe laquelle, entre deux maximums, ça c'est la période. La même chose qu'entre deux minimums, c'est la période. Mais si j'ai un maximum avec un minimum, c'est la moitié de la période. Donc j'ai le maximum avec le minimum. Alors la distance entre le maximum et le minimum, il suffit de faire un moins. 15 moins 9, ça fait 6. Donc ça c'est 6 heures, c'est la moitié de la période, fois 2. Ça me donnerait 2 heures. Donc la période c'est 12 heures. Donc le phénomène se répète chaque 12 heures. Alors la période maintenant, alors là on va faire un petit rappel. Donc on a trouvé la période. Alors on va faire les règles qu'il faut ici. Donc on sait que A est égal à max moins min qui divise 2. On sait que C est égal à max plus min qui divise 2. On sait que K est égal à 360 qui divise la période, et on sait que la graduation, donc ici, la graduation c'est la période qui divise 4. Graduation est égale à période qui divise 4, tout simplement pour regarder comment je vais graduer l'axe des x. Alors ici, la graduation ça va faire 12 sur 4, qui va me donner 3 heures, et puis le C, c'est max plus min qui divise 2, donc 10 plus 2, qui divise 2, qui donnera 6 mètres. Et bien, tout simplement, ici, donc, j'ai trouvé mes choses. Là, je vais faire une table de valeurs. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le temps T. Et ça, c'est la hauteur en mètres. Ça, c'est le temps en heure, la hauteur en mètres. Alors, ils me disent déjà que ça commence à une marée basse. La marée basse a eu lieu à 9 heures. Donc, je ferai 9. À 9 heures, la marée basse, c'était 2 mètres.
Donc, c'était le minimum, min. Je vais mettre ici, à côté de lui, ça c'est le min. Je vais le mettre en rouge. Min. Et puis là, la graduation, c'est 3. Donc, j'ai 9. 9 plus 3, c'est 12. 12 plus 3, c'est 15. 15 plus 3, c'est 18. 18 plus 3, c'est 24. Est-ce que j'ai 5 points? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme ça, je couvre un cycle. Les 5 points, c'est un cycle. Et c'est ce que je veux. Mais quand on a une fonction sinusoïdale, n'importe laquelle, cosinus ou sinus, c'est toujours, regarde, quand je le regarde, il y a toujours, par exemple, le maximum toujours suivi par le C minimum. Minimum, C, maximum. C'est toujours comme ça. Hein. Donc si j'ai un minimum, c'est que ce qui lui va suivre, c'est C. Le C, puisque j'ai déjà fait le minimum, c'est max. Le max, c'est. Après, c'est min. Donc une fonction sinusoïdale, c'est toujours des maximums et des minimums qui se succèdent, seulement ils sont séparés par des C. Max, C, min. C, min. C, max. C, min, etc. Donc c'est ça la succession ou bien l'alternative. Minimum, C, maximum, C, minimum, maximum, C, etc. Donc ce que j'ai dit. Donc là, je pourrais remplir maintenant mon tableau. Donc ici, le minimum, c'est 2 mètres. Le C, c'est 6 mètres, on l'a trouvé. Ça, c'est 10 mètres. Ça, c'est 6 mètres. Et ça, c'est 2 mètres. Et là, je pourrais remplir maintenant, je pourrais faire mon tableau. Ici, je vais faire des graduations d'une unité. Qu'on va, donc 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. 6, 7, 8, 9, ça c'est 10. 11, 12, 13, 14, ça c'est 15. 16, 17, 18, 19, ça c'est 20. 21, 22, 23, et ça c'est 24. Alors eux, ils veulent que je fasse ça sur 2 cycles. Un cycle, ça dure 12 heures, parce que la période est de 12. Donc 2 cycles, c'est 24 heures. Donc 2 cycles, c'est 24 heures. Donc ils veulent que je le fasse sur 24 heures, c'est ça. Là, je vais prendre aussi des graduations de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 11 et 12. Hein. Mais là, dans mon tableau, je ne vais pas partir plus que 10, c'est ça. Alors là, maintenant, on doit représenter, comme on a dit toujours pour les fonctions, on représente le maximum. Le maximum, c'est 10. Le minimum, c'est 2. Et puis le C, c'est ici, c'est le milieu ici, c'est C. Donc j'ai max, min et C. Donc je vais les écrire. Je vais les écrire avec une autre couleur. Toujours, c'est important de les faire. Max, C, min. Et puis j'ai un avers. Donc j'ai 9 ici. Un avers, je suis au minimum. Donc ici. Donc ici la graduation c'est 3. Donc 1, 2, 3, ça va venir ici. En C, 1, 2, 3, ça va venir au maximum. 1, 2, 3, ça va revenir au C. 1, 2, 3, ça va revenir au minimum. Donc là, je suis déjà sur un cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, attendez, peut-être il y a une erreur quelque part, je vais voir. Donc pour 15, c'est 10. Pour 18, c'est 6. Pour... Ah, c'est ça mon erreur. Ça, c'est pas 24. Hein. 18 plus 3, c'est 21. C'est pour ça que je vois que ça n'est pas... C'est ça. Donc là, j'ai fini mon cycle parce que je suis parti d'un minimum, je suis arrivé à un minimum. C'est un cycle. Donc là, j'ai déjà celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Ben, je peux terminer encore un autre cycle. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 1, 2, 3 à 24 ici. Hein. Donc ça c'est comme ça. Et je peux le tracer aussi de l'autre côté ici. Donc 1, 2, 3, ça va venir ici, sur C. Et puis 1, 2, 3, ça va venir sur un maximum. Et puis ça va faire encore 1, 2, 3, ça va faire ici. Et voilà, comment ça, etc. Donc lui, ça va faire, ça continue aussi, 1, 2, 3, ça va faire quelque chose comme ça, etc. Donc voilà, j'ai tracé mon graphique sur 2 cycles. Là, ils me disent, dans l'équation de cette situation, alors je vais effacer tout. Alors je vais les effacer tous ça, je vais les reprendre ici. Hein. Donc la question B maintenant, on veut trouver l'équation.
Ça c'est B. Je vais faire ça. Alors, pour trouver l'équation, on doit trouver le A, encore une fois le K, le D, et puis le C. Alors, le A, c'est max moins min qui divise 2. Le max, c'est 10, moins le minimum, c'est 2, qui divise 2. Et ça me donne 10 moins 2, 8, qui divise 2, 4. Donc, le A, c'est 4 mètres. Le K, c'est 360 qui divise la période. Donc, la période, c'est 12. 360 qui divise 12, ça me ferait 30. Le D. Alors, le D, c'est le déphasage, on reviendra. Le C, c'est le maximum moins le minimum, maximum plus minimum divisé par 2. Ça, on l'a déjà trouvé, c'est 6 mètres. Maintenant, le D. Le D, ça dépend de ce que je veux prendre pour la fonction sinusoïdale. Là, ils ne m'ont pas dit de prendre sinus ou cosinus, c'est à moi de choisir. On va faire les deux solutions, tout simplement pour le fun, mais normalement, dans un examen, c'est à toi de choisir l'une ou l'autre. On va faire pour sinus. Si je choisis le sinus, le D, ça serait quoi? Eh bien, c'est le point d'inflexion. Donc, ça, c'est C. Et c'est le point d'inflexion. Et quand je regarde mon graphique, ben, je peux prendre ce point d'inflexion, parce que le point d'inflexion qui monte, je peux prendre celui-là aussi, mais pas lui. Parce que lui, il descend. Donc, je peux prendre lui, je peux prendre celui qui vient ici. Tout cela, ça me donnerait la bonne réponse. Alors, si je prends lui, je prends son x vers 0. Donc là, si je prends 6, c'est le sinus d est égal à 0. Et là, j'écris la règle. La règle, ça va faire maintenant h de t est égal à a. A, c'est 4. Sinus. K c'est 30. T. Ben, moins, il n'y a pas 0. D est égal à 0. Il n'y en a pas. Donc, 30T. Comme ça. Plus 6. Voilà. Et ça, c'est le plus facile parce que ça me donnerait 0. Maintenant, si je fais l'autre choix, si je dis non, je vais prendre moi un max, je vais prendre cosinus. Si je prends cosinus pour D, je vais prendre le maximum. Donc, c'est ça le D ici. Ici, c'est ça le D pour le sinus, c'est ça le D. Je prends son X. Ça, c'est le D. Lui, c'est le D ici. Alors, je regarde un maximum, je vais prendre là où il y a un maximum. Tout à l'heure, ils m'ont dit le maximum, il se trouve où? Combien? À 15 heures. J'aurais pu prendre, je peux prendre 15 heures ici. Hein? Rien ne m'empêche aussi de prendre ce maximum. Ce maximum-là, il est à 4 heures ici. Mais puisqu'ils m'ont donné 15 heures, je peux prendre le 15 heures qu'ils m'ont donné. Alors, je le fais ici. Et là, je pourrais écrire h de t est égal à a cosinus. K, c'est le même, 30, fois t moins le maximum, c'est 15, plus 6. Et ça aussi, j'aurais pu l'écrire 4 cosinus 30 fois t moins 4 plus 6. Okay? Seulement celui-là ici, tu peux prendre lui ou tu peux prendre lui, mais celui-là est une longue donnée, c'est une donnée du problème, c'est mieux de prendre la donnée du problème que la donnée que tu as calculée. Mais la meilleure, c'est prendre celle-là parce que c'est celle-là la fonction la plus facile, parce qu'il n'y a pas de D. Okay? D'un point de vue, les deux sont pareils, mais toujours on suggère de choisir une équation où le D est le plus petit possible, par exemple dans ce cas-là, c'est 0. Donc là, ben, moi je vais choisir celle-là, donc D est égal à 0, et je vais choisir un sinus, et là la règle, dans l'équation de cette situation, donc j'écris h de t est égal à 4, sinus 30t plus 6. Mais encore une fois, comme j'ai dit, tu as le choix de choisir ce que tu veux. Généralement, quand on donne un maximum ou un minimum, généralement, quand on a le maximum, c'est toujours le cosinus. Si on a le point d'inflexion, c'est le sinus. Alors là, ils me disent, quelle est la hauteur de l'eau à 19 heures? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois utiliser ma règle. Okay. Alors là, on va utiliser les deux règles tout simplement pour le fun, pour voir que on aurait pu prendre l'une ou l'autre, ça nous donnerait toujours la même réponse. Donc le C ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelle est la hauteur? Donc on cherche la hauteur. Et ils nous donnent le temps. T est égal à 19 heures. À 19 heures. Alors on va faire la formule celle-là, on va faire l'autre ici aussi celle-là. On doit trouver la même chose. Donc pour la première formule, pour le fun, hein, donc tout simplement. Donc h de 19 heures est égal à 4 sinus 30 fois 19 plus 6. Celle-là est égale. Donc première solution. Alors calculatrice, je vais donner la chaîne. Comme il y a la calculatrice, il doit me donner la bonne réponse. Donc je vais faire 4 fois sinus, parenthèse, 30 fois 19, ferme la parenthèse, plus 6. Ça fait 4 mètres.
Donc h de 19 est égal à 4 mètres. Alors, deuxième solution, si j'ai utilisé celle du cos. Je vais mettre ici 2. J'aurais écrit h de 19 est égal à 4 cosinus. T, ça veut dire 19 moins 15 fois 30. Attends. C'est 30. Je vais mettre celle-là pour qu'il me laisse regarder. C'est 30 fois 19 moins 15 plus 6. Et ça aussi, je le donne à la calculatrice. Et on va regarder si ça donne. Donc, j'ai fait 4 fois cosinus 30 qui multiplie 19 moins 5, c'est 4. Comme ça. Plus 6. Alors, l'ordre de vérité, 3,999999, c'est 4. Ici, j'aurais pris celle que je t'ai dit ici. Ça devrait nous donner la même chose. On va le faire aussi. Troisième choix. H encore de 19. J'aurais dû écrire 4 cosinus 30 fois 19 moins 4 plus 6. Comme ça. Alors, encore une fois, c'est ça. Je vais faire 4 fois cosinus, parenthèse, 30 fois. Alors, 19 fois 4, c'est 15. 19 moins 4, c'est 15. Donc, fois 15, plus 6. Ça me donne... Ah, attention, il y a une erreur quelque part dedans. Okay. À moins que ça, ce n'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon. J'ai 1, 2, 3. C'est 3. Attends. C'est 3. Je n'ai pas dit dur. Hein. C'est pour cela que je dis, prends les valeurs qu'on te donne dans le problème. Parfois, si on fait une erreur de mesure ou autre, on aura. C'est 3, c'est pas 4. Donc, j'ai mal lu. Ok, tu vois une là. Donc, ça, c'est 3. Hein. J'avais un peu de doute au début, mais j'ai cru que j'avais bien fait. Donc, ça, c'est 1, 2, 3. C'est 3. Hein. C'est pas 4. Ok, alors, on va le faire encore. 4 fois cosinus 30 fois 19 moins 3, c'est 16, plus 6. Ça me donne 4. Tu vois? Ça me donnerait aussi 4 mètres. Donc, toutes vont me donner la bonne réponse. Hein. Je peux choisir n'importe laquelle, ça me donnerait la bonne réponse. Donc là, la réponse ici, c'est 4 mètres. Alors, là, on efface tout encore. On va laisser la formule. Ah, on l'a déjà. C'est bon. Donc, on peut utiliser n'importe laquelle, mais tu vois, celle-là, il y a moins de paramètres. Ça nous donne la réponse plus rapidement que les autres. Alors, pour se baigner, les gens exigent que la hauteur d'eau doive être au moins de 3 mètres. À quel moment de la journée les gens peuvent se baigner? Donc, pour que les gens se baignent, il faut que l'eau soit au moins de 3 mètres. Hein. Alors, si je regarde dans mon graphique ici, je vais le faire ici. 3 mètres, c'est où ce qui est 3 mètres? Donc, ça c'est 1, 2, ça c'est 3. 3 mètres. Là, je vais tracer une droite pour savoir à quoi m'attendre. C'est pour cela que les graphiques sont très bien parce que ça aide. Donc, c'est ici, hein, les 3 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont se baigner ici. Donc, ils vont se baigner jusqu'à ici. Hein. Donc, parce que l'eau ici est plus haut que 3 mètres. Donc, entre ici et ici, ils ne doivent pas se baigner, mais ils peuvent recommencer à se baigner à partir de cet instant-là. Même chose. Ils ne doivent pas se baigner ici parce que l'eau, c'est-à-dire le niveau d'eau descend. Et tu vois, celle-là, elle correspond à celui-là. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est lui et lui. Et là, on va dire aux gens, ne vous baignez pas entre ces deux valeurs-là parce que l'eau sera moins de 3 mètres. Alors, comment on va trouver ça? À quel moment de la journée les gens peuvent se baigner? On va leur dire à quel moment de la journée ils doivent se baigner. Eh bien, tout simplement, ils me donnent quoi? La hauteur, c'est H. H de T est égal à 3 mètres. Donc, ils viennent de me donner la hauteur. Eh bien, tout simplement, maintenant, je remplace le H ici et ça va faire 4 sinus 30 T plus 6 égale à 3 mètres. Donc, tout simplement, ils nous donnent la hauteur et ils nous disent de trouver le temps. À quelle heure ils peuvent se baigner. Donc, ça, je vais mettre un bon T pour qu'ils ne trompent pas avec un plus. Et là, j'isole la variable. Donc, 3 mètres ici, c'est pas la peine d'écrire le 3 mètres ici.
Donc je vais faire moins 6, et ça va faire 4 sinus 30. 3 moins 6 est égal à moins 3, qui divise 4, Ça va faire sinus 30t est égal moins 3 sur 4, alors c'est moins 3 sur 4. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire sinus moins 1. Alors, j'efface tout ça. Alors, je dois faire sinus moins 1. Et là, je fais sinus moins 1 de moins 3 sur 4, qui va me donner un premier angle, qui est égal, calculatrice. Alors, je fais sinus moins 1 à sin, parenthèse de moins 3, qui divise 4. Ça me donnerait moins 48,59 degrés. Alors tu vois donc les angles, ça pourrait être négatif, mais on a dit attention. Pourquoi? On a dit que le sinus est ambigu. Comme pour, je répète encore une fois parce que c'est très important, comme quand on dit par exemple, je te dis x au carré est égal à 4, qui est x? Ben, si je te dis donne-moi le x, tu vas me dire mais quel x? Parce qu'il y en a deux. Pourquoi? Parce que quand on fait la racine carrée, comme ça, eh bien on doit faire un plus ou moins. Parce que x ça pourrait être 2, x ça pourrait être moins 2. Ok? C'est ambigu. Eh bien la même chose que pour le cosinus et le sinus, on a dit que si on a le sinus, pour trouver les deux angles, la calculatrice va me donner un premier θ, donc ça je l'appellerai θ1, moins 48,59 degrés, et on doit chercher un θ2. Le θ2, comment on le fait quand on a le sinus, c'est 180, moins le θ1. Donc là, on va l'écrire ici comme règle. Si on a sinus, nous avons θ1 qui est donné par la calculatrice, et le θ2, il est égal à 180, moins le θ1. Si on a un cos, même chose, j'ai le θ1 qui est donné par la calculatrice, et le θ2, lui, il est 360 moins le θ1. Donc le sinus c'est 180 moins θ1, le cosinus c'est 360 moins le θ1. Alors ici le θ2, ça va faire ici, donc je reprends la calculatrice, ça va faire 180 moins ce que m'a donné la réponse, et ça va faire 228. 228,59. Et voilà. Donc là, j'ai deux θ. Eh bien, là, je vais effacer ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire deux cas. Une pour le θ1 et une autre pour le θ2. Donc, une pour le θ1 et une pour le θ2. Donc là, je vais faire 30 t égale pour le θ1. 30 est égal à moins 48,59. Alors je divise par 30, t est égal à, donc ça me donne, donc calculatrice encore, donc j'ai ici moins 48,59, comme ça, qui divise 30. Eh bien ça me donnerait moins 1,62. Voilà. Ça c'est pour le T1. Donc je devais trouver 2 T1. Donc ça c'est pour le T1. Pour le θ2, même chose, je dois faire 30t est égal à 228,59. T, elle est égale maintenant. Donc, même chose. 228,59 qui divise 30. Ça fait 7,62. Voilà. Donc ça c'est le deuxième, c'est le T2. Comme ça. Alors maintenant qu'on a trouvé ces valeurs-là, ben, il faut les interpréter pour savoir de quoi s'agit-il là-dedans. Alors, on va prendre une efface. Ici, je vais effacer maintenant ici. Donc on a trouvé deux temps, T1 et T2, je vais les écrire ici. Donc j'ai trouvé T1 égale à moins 1,62 et je trouvais T2 est égal à 7,62. Alors maintenant je regarde ces temps-là où est-ce qu'ils se trouvent. Moins 1,62 où est-ce qu'ils se trouvent? Il se trouve ici, dans les négatifs. Pourquoi? Parce que c'est un cycle.
Encore une fois, les fonctions périodiques, ce sont des cycles qui se répètent. Comme la dernière fois j'ai dit, par exemple, disons qu'il y a un cycle qui se répète parfaitement et que j'ai raté, par exemple, quelque chose à 9 heures. Il suffit que j'attende le 9 heures prochain parce que ça va se répéter. C'est un cycle qui se répète. Par exemple, disons que mon cycle se répète chaque 24 heures. Eh bien, l'autre jour, c'est-à-dire le jour prochain, le jour suivant, à 9 heures, je regarde et puis ce que j'ai raté, je vais le voir parce que c'est cyclique. Alors maintenant, ce qui est négatif, comment je le trouve? Eh bien, tout simplement, je regarde à quoi elle correspond dans le cycle. Et comment je fais ça? Tout simplement, j'ajoute la période. Pourquoi? Parce que le point qui est là, avec le point qui est ici, eh bien, il n'y a que la période entre eux. Donc, pour lui, il est négatif. Pour le rendre positif, on ajoute la période. Donc, T1 est égal à moins 1,62. Pour le rendre positif, ou bien regarder le temps qui lui correspond dans les positifs, j'ajoute la période. Donc, plus la période. La période, c'est 12. Et ça va faire comme ça. Donc, calculatrice. Donc là, je vais écrire moins 1,62 plus 12. Ça va faire 10,38 heures. Donc à 10h38, et puis l'autre il est déjà positif, le T2 c'est 7,62. Alors là maintenant je regarde à quoi ils correspondent. Alors 10,38, eh bien elle correspond à lui. Ici. Et puis 7, il correspond à lui. Donc ça c'est mon T1. Pardon, ça c'est le T2. Et ça c'est le T1. Eh bien, donc la consigne qu'on va dire aux gens, on va leur dire de se baigner à l'extérieur c'est-à-dire donc vous pouvez vous baigner à part entre, donc la consigne, la journée, donc on va leur dire vous pouvez vous baigner toute la journée, sauf entre 7 heures. Alors 7h62, donc on va convertir ça en minutes parce que ça va être plus agréable, au lieu de dire aux gens 7 heures. Donc c'est 7 heures. 0 plus 0,68, donc je fais 0,62 fois 30, fois 60, parce qu'une heure ça compte 60 minutes. 7 heures, 37 minutes, sauf entre, et 10 heures. Alors 38, donc il suffit que je fasse 0,38 fois 60 pour savoir combien de minutes ça vaut, et 10 heures 22 minutes. Donc ils peuvent se baigner toute la journée, sauf entre 7h37 et 10h22. Alors bien sûr, là aussi, ils ne doivent pas se baigner ici, entre 20h et celui-là ici. Alors lui ici, c'est la même chose que lui, et lui ici, c'est la même chose que lui. Mais ça, c'est dans la soirée parce qu'on veut avoir le jour. Hein, donc, pour le jour, c'est ici. Hein, donc, entre cela. Donc, ils nous disent à quel moment de la journée. Hein, alors que ici, c'est 24 heures. Hein, donc, c'est le soir. Donc, c'est ici. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, on a regardé un petit peu les connaissances que tu dois savoir. Toujours sur les informations. Il faut chercher le minimum. Quand tu as une situation de problème, regarde toujours le minimum, le maximum, la période. Si tu as ces trois choses-là, eh ben, tu peux résoudre comme cet exercice-là. Donc, on va faire un dernier exercice. Il nous reste un dernier exercice à faire. Et puis, comme ça, on aura fini, c'est-à-dire l'exercice, la leçon 15 et puis l'unité 3. Allez, bye.